Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Votre projet pour la Réunion. On va parler d'action, on va parler aussi de générosité, de personnes qui s'engagent pour les autres. On va parler du Lions Club de Sainte-Marie-Edmond-Albius et avec sa fondatrice. Bonsoir Claudette Vabois. Vous m'excusez si je ne prononce pas le nom malgache, c'est pour ne pas l'écorcher. Mais vous pouvez me le dire. Andiamati. Voilà, j'aurais été incapable de dire ça. Ah bon. Bonsoir. Bonsoir. Donc, c'est vous qui avez. Avant de parler de l'action qui va avoir lieu au Lions Club, on va d'abord parler de l'action que vous avez fait. Vous avez créé ce Lions Club. Absolument. À Sainte-Marie. Écoutez, ça relève d'un défi. Nous avons tous les ans, nous avons un gouverneur qui passe. Et à l'époque, c'était un gouverneur africain qui nous a mis au défi. Il nous a dit, écoutez, vous savez, c'est très bien ce que vous faites, mais il faut associer davantage de monde à notre action. Effectivement, c'est un petit peu le but du Lions Club, c'est d'associer un maximum de monde, parce que seul on ne fait rien, comme on dit, et il faut être plusieurs. Donc, alors, cette phrase que beaucoup aiment bien dire, c'est tout seul, on va plus vite, oui. Ensemble, on va plus loin. On va absolument, absolument. Et donc, pour répondre à ce défi, c'était en 2005, donc j'étais à l'époque membre du club Savannah Lamanda. Il faut dire que j'ai 33 ans de lionisme. Donc, donc je j'ai adhéré en 90. Et donc, le gouverneur nous dit ça. Je dis, mais oui, effectivement, pourquoi pas. Et donc, il m'a fallu 2 ans pour créer ce nouveau club. Mais parce que, vous savez, créer un club, c'est pas évident, parce qu'il faut aller voir les gens, et des gens qui se sentent investis d'un désir, c'est ça en fait qui est important, de servir. On ne peut pas... c'est sûr qu'il y a eu des expériences malheureuses où les gens sont venus pour d'autres idées, mais là, en l'occurrence, il s'agissait de ça. Donc en 2007, le club a été créé et nous avons choisi ce nom... je dois dire là un petit coup de chapeau, petite parenthèse. C'est un ami rotarien, Monsieur Claude de Casal, qui m'a suggéré ce nom. Merci Claude. Il m'a dit, voilà, pourquoi pas, parce qu'il dit, on va créer un club dans l'Est, c'est un ami, donc il m'a dit, pourquoi pas, Edmond-Albius. Effectivement, à la réflexion, c'est un excellent choix, parce que Edmond-Albius est illustré dans l'Est, et dans l'Est, c'est quoi? C'est la vanille, et la vanille est aujourd'hui l'une de nos principales exportations à La Réunion. Je crois qu'elle est en tête de nos exportations. Voilà. Et d'autre part, parce que, et ça figure sur notre fanion, c'est un exemple pour nous. Comme je le disais, sur le fanion, il y a comment dirais-je, une petite citation de Fénelon qui dit dans l'esclavage même, on peut être libre. Et nous avons dit oui, effectivement, mais en plus, nous avons nos valeurs. Et que sont nos valeurs? Générosité, ouverture, dépassement. Ce qui fait, si l'on prend les initiales, God, Dieu. Quelle meilleure référence que Dieu. Donc, pourquoi le dépassement? Générosité, ouverture, bon, ok. Mais se dépasser, pourquoi? Parce que souvent, on est un petit peu en retrait par rapport au fait qu'il faut aller servir, il faut aller sur le terrain, il faut chercher des idées. Et donc, consacrer du temps. C'est pas tellement de l'argent. C'est vrai qu'on dépense un peu d'argent personnel, mais c'est surtout parce qu'on veut tendre la main. Voilà. Et dans le monde d'aujourd'hui, la générosité, c'est pas quelque chose qui est aussi fort que dans les années 80, voire 2000. Aujourd'hui, les gens sont de plus en plus frileux, sont de plus en plus, j'allais dire, ils se referment souvent sur eux-mêmes. Comment aujourd'hui travailler? Et les personnes qui sont dans votre Lions Club, est-ce qu'ils ont ce regard sur l'être, c'est-à-dire la générosité, apporter quelque chose? Je crois que intrinsèquement, nous avons en nous fondamentalement ce besoin d'aller vers l'autre, de servir. D'ailleurs, je crois qu'on n'adhère pas à un club service, ça s'appelle un club service, sans adhérer véritablement, fondamentalement à cette idée que finalement on va consacrer une partie de notre temps au service, quelles que soient les conditions. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui sont réticents parce que eux-mêmes ont des soucis. Vous savez ce que c'est que la vie aujourd'hui. C'est assez contraignant, c'est difficile, etc. Mais on cherche, nous, à faciliter les choses. Et puis, je vous dirais que c'est un bonheur de se retrouver entre nous.
Et c'est ça aussi qui fait la force. Je parle de mon club, là. Dans mon club, nous sommes 17, je crois. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui partent, qui sont, qui sont appelés à servir ailleurs, etc. Et puis qui changent de club, et ainsi de suite. Mais nous, eh ben, nous avons un petit groupe de base, un noyau dur, comme on dit. Hein. Ce noyau dur qui se mobilise quand on dit, bon, voilà, on va faire quelque chose, tout de suite on se mobilise. D'ailleurs, par exemple, nous en parlerons peut-être tout à l'heure. Hein. Oui, voilà. Bon, on peut en parler maintenant. Hein. Oui. Alors, une des raisons que vous êtes là, c'est pour parler de l'événement que vous préparez. Voilà. C'est quoi cet événement? Alors, cet événement, c'est donc c'est un lotokin qui s'organise donc dans les locaux de la, comment dirais-je, de la salle des fêtes de Sainte-Marie. Voilà. Donc, qui se trouve à Duparc. À Duparc, ça, c'est ça. Ah oui, tout à fait, vous avez raison de le préciser. Donc, nous invitons tout le monde à venir, hein, parce que franchement, ça sera une très très belle manifestation. Il y a de très beaux lots. On va bien préciser la date de ce rendez-vous. C'est donc le Lotokin du Lions Club Edmond Albius, le dimanche 14 avril 2024, bien sûr, à la salle polyvalente de Duparc, Sainte-Marie, à partir donc de 13h30. Quand je disais qu'on se mobilise, c'est que d'une part, chacun est allé chercher des lots. Et je remercie ici, par exemple, Jacques Véloupoulet, qui est le paste-consul de Maurice, qui nous a ramené de très beaux lots. Alain, notre président également. Tous. On va dire son nom déjà. Alain Bègue, Jean-Alain Bègue. Jean-Alain Bègue qui nous a rapporté de très beaux lots, et ainsi de suite. En fait, tout le monde. Il y a une toute nouvelle, là, Klein, qui, elle aussi, a fait un effort considérable. D'accord. L'objectif, c'est bien sûr essayer de avoir une collecte pour des actions. Oui, absolument. Alors voilà, ça fait partie donc des levées de fonds, comme on dit. Hein. Donc il nous faut faire des levées de fonds parce qu'en dehors des cotisations que nous payons tous les mois, actuellement dans notre club on paye 50 € de cotisation mensuelle, mais ça ne suffit pas, bien sûr, si on veut vraiment aller au fond des choses et vraiment tendre une main efficace. Donc on est obligé, il nous faut, et c'est un plaisir d'ailleurs, hein, d'organiser des manifestations sur le terrain, des levées de fonds. C'est le cas en ce qui concerne le lotokin. Donc comme je vous disais, on s'est mobilisé pour obtenir des lots, mais aussi pour avoir des boissons, etc., qui seront achetées qui pourront être achetées sur consommées sur place. Voilà, consommées sur place. Enfin, payées, bien sûr. Voilà. Ouais. Et nous fabriquons nous-mêmes les gâteaux. Voilà. D'accord. Et qui seront vendus à des prix dérisoires, juste pour alimenter la caisse, justement, de notre club. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que vous savez déjà combien vous voulez avoir sur cette action et ce que vous allez en faire? Absolument. Mais toutes les actions il y a énormément d'actions qui sont. Ce sera l'opportunité du moment. Vous savez, c'est une question d'urgence. Souvent, il se trouve que là, par exemple, on a l'EHPAD. On va souvent voir les EHPAD. Et on leur fait un petit après-midi récréatif, etc. Donc là, ce jour-là, on paye un petit animateur qui va faire de la musique, etc. On apporte des gâteaux, enfin bref. Et donc, c'est un peu de baume au cœur qu'on apporte à ces personnes. Ou alors, on va aussi dans les hôpitaux, des hôpitaux d'enfants. Ça, c'est surtout là parce que ça émeut tout le monde, si vous voulez. Qui n'est pas ému de voir un enfant malade, hein. Donc là, oui. Voilà. Il est évident que les actions dans les hôpitaux, surtout vers les enfants malades, pour les enfants, c'est vraiment une bouffée. C'est ça. Ou alors, là aussi, il y a des actions vis-à-vis des sans-abri, des gens qui ont des soucis matériels, peut-être ponctuels, mais qui ont des soucis. Et donc, à ces gens-là, on va organiser, le jour de la fête des pères, par exemple, on réunit les hommes qui sont un petit peu dans une situation difficile et on leur fait un petit cadeau, on fait un bon repas, on fait un petit cadeau. Ça met du baume au cœur. La même chose pour les femmes, la fête des mères, etc. Donc, ou alors, tenez, ce sera le cas très prochainement. On va apporter à la veille donc de l'hiver, là, à l'entrée de l'hiver, on va apporter des couvertures et des couettes à des gens qui, du côté de Salazie, par là dans les Hauts, si vous voulez, hein, là, il y a un besoin véritable. Donc, ça n'est pas limité. Il y a beaucoup de choses qui se font
en fonction des opportunités du moment et aussi en fonction des problèmes récurrents. Hein, il y a des choses qui sont récurrentes et que, par exemple, alors ça, le principal, c'est la recherche du glaucome. Là aussi, nous avons des médecins qui se mobilisent, 2 médecins qui tous les ans viennent dans la salle, je crois que c'est une salle polyvalente, il me semble, de la mairie de Sainte-Marie. Et ils installent leurs appareils et tous les gens peuvent se faire ausculter, disons, sur place, bien sûr, de façon gratuite. Et on a obtenu pas mal de résultats, en ce sens que beaucoup de maladies oculaires ont été découvertes à ce moment-là. Détectées à ce moment-là. Ah, oui, absolument. Et j'allais dire, quand on regarde la place parfois qu'a, bien sûr, il y a Lions Club, mais il y a d'autres, j'allais dire, d'autres structures qui font des actions. Je veux dire, quand on voit toutes ces actions caritatives que vous menez, on va dire que c'est encore une chance que vous soyez là. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui seraient passées au travers. Absolument. Ouais. Vous savez, quels que soient les clubs, les autres que le Lions Club, notre mot d'ordre, c'est servir. Donc, effectivement, d'ailleurs, ce sont des clubs services. C'est l'appellation générale, si vous voulez, c'est club service. Et en fait, effectivement, il suffit pas. On peut faire appel à nous, et en fonction des moyens et des opportunités du moment, on agit. Vous voyez, on est allé même à Madagascar. Avec un club mauricien, on a créé une école. Et cette école, l'école du bonheur, là, c'est extraordinaire parce que c'était une toute petite école dans les rizières de Madagascar. Un monsieur qui a été très courageux, qui a créé cette petite école et qui maintenant, c'était une petite école primaire et c'est devenu, il a augmenté, disons, les effectifs et maintenant c'est devenu une école qui reçoit quelques élèves en pensionnat. Donc, c'est vous dire l'évolution que ça a pris. Ça, nous en sommes très fiers parce que, franchement, on alimente tous les ans, par des actions justement comme celle-là, ceux qui sont les plus démunis en quelque sorte. J'ouvre une petite parenthèse. Madagascar, c'est un lien particulier avec vous, je suppose. Oui, absolument. Absolument. Mon papa a été le docteur Ndiemad, Benjamin Ndiemad. C'était le seul et le premier chirurgien dentiste qu'il y ait eu à Fianarantsoa, où je suis née d'ailleurs. Mais son père, Jean Ndiemad, était le premier dentiste qui enseignait d'ailleurs à Tananarive. Il y a d'ailleurs je suis très fière de le dire, il y a une rue Jean Ndiemad du côté de Farapo et de Chatana. Voilà. Donc, c'est une famille qui a œuvré. C'est peut-être ça, de là que je tiens, l'idée de servir, parce que les médecins, le corps médical, je pense que c'est cela. Voilà. Et merci, papa. Le corps médical, on le voit, bon, j'ai eu l'occasion de voir aussi à La Réunion des médecins qui se regroupent et qui font des actions, et c'est quelque chose qu'il faut saluer, tout simplement. Ah oui, qui sur Madagascar, d'ailleurs, hein, le docteur Kocha, que je connais bien, le docteur Kocha, lui, c'est magnifique ce qu'il fait, hein, franchement. Hein. Il est controversé, comme beaucoup de gens qui sont controversés parce qu'ils sont dans la lumière, et malheureusement, il faut le dire, souvent quand on est dans la lumière, on est controversé, mais là, c'est une action magnifique, franchement, qui fait, tout le monde le dit sur le plan local. Justement, aujourd'hui, quand on parle de servir, à quel moment l'individu doit prendre conscience qu'il est en capacité de le faire et ça serait bien qu'il le fasse? Ben, je crois que ça, c'est une espèce de prise de conscience personnelle. Hein. On est toujours en capacité de servir. Ce n'est pas une question de moyens financiers. Vous savez, la personne qui relève, la vieille dame qui est tombée parce qu'elle a loupé son travail dans la rue, c'est une façon de servir. On a ça en nous, je veux dire. Je pense qu'on a ça en nous, sauf à être vraiment, vraiment quelqu'un de cruel. On va dire psychopathe. Je n'irai pas jusque-là, mais c'est un peu ça. Bon, mais je pense qu'on a tout ça en nous, et servir, je crois que ça ne peut qu'élever l'âme de l'individu, sans aller jusqu'à chercher des problèmes philosophiques. Mais disons que servir, c'est le moyen de s'élever, de devenir véritablement, de s'élever au-dessus de soi-même. C'est pour ça que dans notre fanion, il y a générosité, ouverture. C'est surtout dépassement de soi. Il faut se dépasser pour comprendre qu'en fait, en dehors de sa petite personne, il y a autre chose. Et juste sur ce point-là, c'est de l'avoir dit comme ça, dépasser sa petite personne. Ça veut dire que la petite personne, en fait, c'est pas
la petite personne qui est importante, c'est surtout la grande personne qui est en soi. Voilà. Et parfois, l'être humain ne prend pas le temps d'aller chercher cette grande personne qui est Tout à fait. en Tout lui. à fait. Vous savez, on parle beaucoup, je ne sais pas si c'est le lieu de le dire, mais en fait, on a chez nous, en nous une âme. Et en fait, cette âme, elle peut rester à un niveau tout à fait stable, quelque part, enfin, sans évolution. Mais c'est ça qu'il faut essayer de faire évoluer vers la lumière. Oui, mais quand on voit combien de temps le monde occidental a mis pour voir au-delà de cette rationalité des choses, le monde avance parfois à un rythme qui surprend. On a critiqué, l'Occident a souvent critiqué ce qui se passait en Orient ou en Afrique, en Asie ou en Afrique, mais aujourd'hui, on voit que beaucoup d'Occidentaux se dirigent et va vers j'allais dire, des postures qui sont en Asie ou en Afrique, que ce soit le yoga, que ce soit la musique, que ce soit autre chose. On commence à sortir un petit peu de nous-mêmes, entre guillemets. Excellent, c'est une excellente chose, du reste, hein, que ça se passe au XXe siècle, au moment où tout est possible sur le plan technique. Ouais. Mais on a accès à tellement de choses qu'on peut effectivement évoluer dans un tout autre sens. Hein. Mais arriver à... C'est là où finalement le club service peut être utile, en dehors des religions, hein, parce que les religions c'est encore autre chose. Mais c'est arriver à effectivement aller vers des postures, comme vous dites, de méditation, de retour sur soi, qui nous permettent de grandir. Voilà. Et là, je regardais encore hier soir quelqu'un comme Platon qui parlait du mythe de la caverne. Tout à fait. Le tamis de Socrate, je crois. Est-ce que c'est une information qui apporte quelque chose vraiment ? Je crois que c'est ça qu'aujourd'hui on a perdu, c'est de se poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Vous savez, je fais un peu de peinture, je fais de la peinture. Et dans un de mes tableaux, j'ai voulu représenter justement ce qui nous motive au départ. Il y a les chakras. Dans notre, vous voyez, dans l'être humain, il y a les éléments, l'eau, le feu d'abord, la terre, l'eau et l'air. Et ça, c'est représenté. Bon, pourquoi j'en reviens à cela? C'est que dans le premier tableau, il y a aussi une référence au temple d'Apollon, à Delphes, dans lequel il est inscrit. Et ça, c'est essentiel. Connais-toi toi-même. Oui. Et et tu connaîtras l'univers. Et c'est Socrate qui le dit. Tout le monde l'attribue à Socrate, cette phrase. Et c'est vrai. Et Gandhi, lui, disait, le plus grand voyageur, c'est pas celui qui fait 7 fois le tour de la Terre, c'est celui qui fait une fois le tour de lui-même. Bravo, ça, je ne la connaissais pas, cette citation. Elle est magnifique aussi. Remarquez, mais Gandhi, c'était une âme tellement élevée. Mahatma, la grande âme. La grande âme. Mais voilà, on en arrive à l'âme. Cette âme-là sur laquelle il faut travailler. Mais enfin, là, c'est encore plus... c'est ésotérique, on arrive à un problème. C'est pour ça que, je ne sais pas si vous avez eu, et je pose toujours la question, j'ai toujours prends ce livre comme référence, L'alchimiste de Paul Coelho. Aller à la rencontre de soi. Tout à fait. Tout le voyage d'initiation, tout ce qu'on doit découvrir. Et avant, il y avait, même si ce n'était pas parfait, il y avait au moins un cheminement. Aujourd'hui, il n'y a plus de cheminement. L'individu ne va plus à la recherche de lui-même. Ça me donne l'opportunité de parler d'une action du Lions Club Edmond Albius. Nous avons maintenant une petite bibliothèque qui est encore toute récente, toute neuve, dans laquelle il y a précisément des ouvrages, des œuvres de Ivanov, Michael Ivanov, bref, des auteurs très connus. Et dans quel objet? C'est justement parler du développement de soi, du développement personnel. Et si vous adhérez au Lions Club Edmond Albius, vous aurez accès à cette bibliothèque. Voilà. Et, je pense qu'on nous aura l'occasion de vous voir un peu plus. Aujourd'hui, c'est une prise. On va dire que ce soir, c'est une prise de contact. On va dire que on aura l'occasion de montrer le travail que vous et votre Lions Club Edmond Albius Sainte-Marie réalise, et voir justement comment vous construisez ce cheminement pour élever à chaque fois un peu plus
ce que nous sommes. Oui, ben, donc il y a cette bibliothèque qui est récente, mais il y a aussi la recherche. Tout le monde cherche finalement dans le club quelle solution apporter pour que, pour que chacun puisse participer davantage. Parce que c'est vrai qu'on est 10, une vingtaine d'individus, tous différents les uns des autres, et c'est pas évident. Et c'est ça qui est bien aussi, parce que Oui. c'est qu'on est différent. Quand on est Oui. différent, qu'on peut échanger. Et c'est ça qui est important. Oui, oui, tout à fait. On est arrivé au bout de ces 20 minutes. Ah, c'est très très rapide. Merci beaucoup, monsieur Ramoudi. On est arrivé au bout de ces 20 minutes. Comme je vous l'ai dit, vous aurez l'occasion de revenir sur ce plateau pour montrer aussi les actions que vous faites, pour parler des actions que vous faites. On aura l'occasion, j'espère, d'avoir des images de ce qui se fait chez vous et de parler de cette démarche que vous avez, comment aller à la rencontre de soi, s'élever en essayant d'aider les autres. Merci, Claudette Dabois, pour cet échange. C'est moi qui vous remercie. C'est tellement intéressant et passionnant de pouvoir parler des actions de notre club. Et surtout quand on s'y associe. On aura l'occasion d'y revenir. Voilà. Merci à vous d'être venu jusqu'ici. Avec plaisir. On vous dit à bientôt et on va rappeler, on aura l'occasion de rappeler la manifestation. De cette manifestation. Merci à vous. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.